Le roi est de retour. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le top 10 des choses qu'on a besoin de voir dans le Roi Lion de 2019. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les éléments qui nous paraissent indispensables de voir dans le remake de Disney du Roi Lion en 2019. Numéro 10, évitez un remake plan par plan. Ce remake captive déjà le public grâce au teaser qui a amassé plus de 224,6 millions de vues dès les premières 24 heures, et excusez-moi du peu. En dehors de quelques changements mineurs, cette bande-annonce est une copie fidèle de nombreuses scènes du classique de 1994 et notamment du numéro musical de l'Histoire de la vie. Alors si ces images sont magnifiques, je me demande si on va pas avoir droit à une copie trop fidèle, plan par plan. Par exemple, La Belle et la Bête de 2017 a été plutôt bien reçue, mais beaucoup se sont plaints que le film se reposait essentiellement sur la nostalgie en imitant le dessin animé. Alors si le Roi Lion de 2019 veut résister au temps, il faut qu'il amène un élément nouveau sans perdre de vue l'original. Numéro 9, donner un père à Nala. L'un des plus grands mystères qui entoure le premier film est l'identité du père de Nala. Pendant sa jeunesse, les seuls mâles présents sur la Terre des Lions sont Mufasa et Scar. Du coup, Nala et Simba sont parents, non ? Au mieux cousins, au pire demi-frères et sœurs. Cette question a soulevé les cœurs et de nombreux débats pendant 25 ans, mais le remake pourrait enfin y mettre un terme en identifiant ou présentant le papounet de Nala. Pas besoin d'en faire un personnage principal ou même de le montrer à l'écran, mais le mentionner au passage, comme ça, vite fait, pourrait être appréciable. Il pourrait aussi s'être fait piétiner par une horde d'animaux à sabots, d'où son absence. En tout cas, je pense qu'il y a une légitimité à développer tout ça. Numéro 8, la croissance de Simba. Dans la plupart des films Disney, l'enfance du protagoniste est résumée en quelques minutes. Mais comme pour Bambi, le Roi Lion accorde pas mal de temps à la jeunesse et à l'arrivée dans l'âge adulte de Simba. Et pourtant, il devient quand même adulte en quelques secondes, juste le temps de traverser un tronc d'arbre, peut-être le plus long du monde, et n'offre que peu d'indices sur ce qui s'est passé entre temps. Mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Bon d'accord, le Roi Lion 3 comble le vide, mais voilà, c'est pas non plus la meilleure étude du personnage au monde, puisqu'on voit plus Timon et Pumba, ni le meilleur film de la franchise d'ailleurs, ou des Disney, bref. Timon ? Qu'est-ce que tu as contre le fait de vouloir passer une bonne nuit? C'est pas ma faute, j'ai fait un cauchemar. Vu le traumatisme qu'a subi Simba à un âge très jeune, est-ce que son développement psychologique, que le réalisateur pourrait ajouter en montrant l'adolescence du petit lion, ne serait pas super intéressant, hein? Eh oh, je vous pose une question là. Numéro 7, voir la Terre des Lions en l'absence de Simba. Encore un chapitre que l'on zappe dans le film original. Personne ne voit vraiment comment se passe le règne de Scar, qui cherche le pouvoir absolu malgré son incapacité à être un bon roi et fait souffrir tous les lions. Simba, il a laissé les hyènes s'emparer du territoire. Comment ? Tout est détruit, il n'y a plus d'eau ni de nourriture. Simba, si tu n'agis pas, tout le monde mourra de faim. Mais on ne sait pas exactement comment ils ont souffert. On voit juste la région devenir désertique, asséchée et glauque. Au lieu de nous laisser combler l'histoire, ce remake pourrait parler des décisions de Scar qui ont poussé les troupeaux à partir et provoqué l'assèchement général. D'ailleurs, quand Scar devient enfin roi, il ne fait que s'allonger et crier sur ces sujets. Il serait intéressant de voir des aspirations plus sinistres ou complexes, comme celle d'un vrai dictateur, non ? Numéro 6, des nouvelles chansons. Creuse un tunnel, vite, creuse un tunnel et puis un plus grand tunnel. Creuse un tunnel, vite avant que les hyènes viennent. Creuse. En plus des chansons du film original, pourquoi pas entendre de nouveaux airs tirés des suites ou des représentations de Broadway, comme Creuse un tunnel et Il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en moi. Partout où tu iras. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce remake ne marquera pas les esprits s'il ne se distingue pas des opus précédents. Le compositeur Elton John et le parolier Tim Rice reviennent tous les deux pour collaborer avec Beyoncé sur une nouvelle chanson que l'on pourra entendre pendant le générique de fin. Mais pourquoi s'arrêter là ? Le remake pourrait offrir sa propre identité novatrice avec plusieurs nouvelles chansons, tant qu'elles prolongent le développement des personnages et ne sont pas là que pour essayer de choper un Oscar. Numéro 5, des couleurs et une esthétique époustouflante. Le réalisateur Jon Favreau a reçu un Oscar pour les superbes effets spéciaux dans l'adaptation du Livre de la Jungle.
Mais si ce film était une sorte d'hybride entre prise de vue réelle et CGI, son remake du Roi Lion est décrit comme un film animé photoréaliste. Pour l'instant, les images semblent effectivement exceptionnelles comme promis, mais certains ont critiqué les couleurs plus ternes que celles de l'original. C'est un peu le problème des remakes de Disney actuels, qui sont souvent plus impressionnants mais un peu plus pâles que les originaux, surtout pour ce classique issu des années 90, une époque très colorée de Disney je trouve. De toutes les entreprises qui existent et ont existé, Disney devrait savoir que tout ne doit pas être sombre et lugubre. Alors, peignez-nous l'air du vent en 1000 couleurs, non mais... Oui, ça va, je sais, c'est pas le bon dessin animé. Numéro 4, les chansons cultes revisitées. Je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà être roi. Même si j'ai envie d'avoir de nouvelles chansons, les morceaux originaux de Disney sont excellents pour rester mesurés et il me tarde de les retrouver dans le remake. Heureusement, Hans Zimmer revient pour composer la musique du film et en plus on aura droit à 4 chansons cultes, l'histoire de la vie, Je voudrais déjà être roi, Hakuna Matata et le célèbre L'amour brille sous les étoiles oscarisé. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Malheureusement, Soyez prête ne retentira pas, alors qu'il s'agit sûrement de l'une des meilleures chansons de méchants. Ah là là, Hyène de vie, chienne de vie, vous l'avez ? Votre roi vous invite à la fête, soyez prêts. Cependant, j'espère bien, non, j'exige que tous les artistes impliqués dans la création du film feront preuve d'imagination sur les airs les plus connus. Numéro 3, un casting 5 étoiles au top de sa forme. It's great. I mean, it's amazing for many reasons. One is because I am a big fan of The Lion King. Two, because it's like the most expensive movie I'll ever have anything to do with, probably. So that's thrilling. En dehors de James Earl Jones qui retrouve son rôle de Mufasa dans la VO, nous allons retrouver Jean Reno dans ce rôle en VF. Mais à l'heure où je parle, aucun des autres acteurs originaux n'est présent sur ce projet. Si le casting du dessin animé aura toujours une place toute particulière dans mon cœur, j'ai hâte de voir les petits nouveaux en action. Les anglophones, eux, ont franchement de la chance. Comment pourrait-on se tromper avec des acteurs comme Billy Eichner en tant que Timon, Seth Rogen dans le rôle de Pumba, Donald Glover en Simba, Beyoncé qui incarne Nala et Chiwetel Ejiofor en tant que Scar. Tous ces artistes offrent une vision unique de ces personnages emblématiques tout en restant fidèles à leur essence. Numéro 2, plus d'éléments sur Scar. C'est indéniable, Scar fait partie des méchants les plus menaçants de Disney. Tu oublies que tu parles à ton roi. Oh non, Mufasa, mais méfie-toi, tu aurais tort de me sous-estimer. Mais comme pour la belle-mère de Cendrillon et Shere Khan, ce remake pourrait donner au personnage plus de profondeur en explorant son passé et ses motivations. S'il est évident dans le film original que Scar envie et jalouse Mufasa, j'aimerais voir les racines de cette rivalité fraternelle. Leur père les montait peut-être l'un contre l'autre lorsqu'ils étaient enfants, ce qui pourrait expliquer pourquoi Scar a une cicatrice sur son œil. En tout cas, comme Killmonger dans Black Panther, ce remake pourrait faire de Scar un méchant dont on comprend les motivations. Numéro 1, voir Simba être un bon chef. Le Roi Lion nous offre l'une des fins les plus vibrantes de tout l'univers Disney quand Simba revient sur la terre des lions et reprend sa place dans le cycle de la vie. Cela dit, on ne le voit absolument pas prouver qu'il est un bon chef avant la toute fin. S'il ne paraît jamais antipathique, Simba passe la majorité du film à dire qu'il va être roi, à chercher des problèmes avant de les fuir. Bon, ça fait partie du scénario, puisqu'il doit apprendre à affronter son passé et à sublimer ses erreurs, mais Simba serait encore plus cool si on le voyait devenir un bon chef plus tôt dans l'histoire, prouvant ainsi qu'il a toujours été destiné à être roi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sélection ? Dites-moi en commentaire si vous attendez avec impatience ce remake du Roi Lion, et lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu.